L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Et bien pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, de la difficulté de mobiliser ses troupes. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Souvenez-vous, c'était début 2018. Le groupe Carrefour annonçait la suppression de 2400 postes. À l'époque, le groupe veut se débarrasser de ses magasins. Dia, son enseigne super discount. Sur le papier, ça fait presque rêver. Le projet, c'est de se tourner vers plus de bio, plus de digital, plus de green, plus de sourire et moins de produits bas de gamme. Sauf que pour les salariés, tout cela n'a pas été un pique-nique. Carrefour a dégainé des ruptures conventionnelles et des offres de reprise un peu étranges. Le délégué CGT Frédéric Roux fait la tournée des derniers magasins encore en activité où 300 postes sont encore menacés. Dispersés, fatigués, les salariés ne sont pas vraiment prêts à se mobiliser. On passera au magasin de Melun, d'Amari, et ce sont des magasins qui ont réussi à trouver un repreneur. C'est une création d'un groupe turc, mais les salariés n'ont pas du tout confiance. Parce que c'est pas comme une enseigne comme Auchan, Casino, voilà, qui a pignon sur rue, qui dit voilà, moi je reprends le magasin quoi, pour en faire quelque chose, tu vois. On sait que là les salariés vont rentrer dans un groupe où tout est structuré. Là non, t'as rien qui est structuré, hein, tout est créé, enfin tu es dans l'expectative, tu sais pas ce qui va se passer. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'aller dans ces magasins qui ont eu des repreneurs du coup ? C'est d'aller discuter avec eux. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre de ces salariés-là, parce qu'il y avait des salariés qui étaient très 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 mal en point par rapport à la reprise de ces magasins. Ils devaient aller au tribunal. Donc nous, on devait les accompagner au tribunal contre Carrefour. Et il se trouve que certains se sont désistés là, je ne sais pas pourquoi. Donc là, vous avez accepté une rupture conventionnelle ? J'ai fait parce que pour qu'on est arrivé là, il n'y a rien. Tout est bouché. Ils ne sont pas cons. Hein. Les postes de chef de magasin, il faut être cadre. Je suis chef de magasin depuis plus de 20 ans, mais je ne suis pas cadre. Ouais. Donc vous allez postuler, vous n'êtes pas cadre, donc vous êtes déjà... Parce qu'en fait, vous êtes monté en interne ? Oui. Donc ce qui fait qu'on n'est pas cadre, tu ne peux pas postuler. Mais les chefs depuis longtemps. Ouais, donc là, si vous voulez retrouver un poste équivalent, c'est pas possible, c'est forcément un poste en dessous. Ah oui, mais justement, c'est surtout parce que bon là... Attends, je vais faire. Donc c'est fait de façon que qu'on ne reste pas dans l'entreprise, c'est clair. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Ça, moi, je peux pas vous dire. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. Non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Mobilisés autour de leur leader, les Insoumis. Avec le Mélenchon Gate, les militants et militantes bretonnes ont le cœur qui balance. Alors ils balancent à gauche, certes, mais ils balancent quand même. Que faire? S'indigner de l'opération politique pour salir le seul vrai parti d'opposition, comme ils disent? Moi, c'est Catherine Fauvel de Lannion, mais bon, je veux dire, on est tous connus. Hein. On vaut tous les uns, on est interchangeables. Hein. Vous craignez un fichage des gens qui se sont inscrits sur la plateforme de la France Insoumise, de ces 500 000 personnes? Mais je ne crains pas, je sais que c'est une certitude. Je ne crains pas. Pour moi, c'est une évidence. On ne récupère pas des fichiers comme ça, innocemment. On sait très bien dans d'autres époques de l'histoire ce que ça a donné. Quand on récupère des réseaux comme ça anciens, on sait très bien sur quoi ça peut déboucher. Voilà, je crois qu'il faut ouvrir les yeux, on en est là. Ou bien en profiter pour demander plus de démocratie à l'intérieur de ce parti qui n'en est pas vraiment un. Juste cette petite phrase, la République c'est moi, qui est évidemment beaucoup controversée. Et en fait, je me disais que c'était fort intéressant parce que on n'a plus le droit d'incarner la République. On confond la République et la Constitution. Pour le coup, voilà, on peut revendiquer de changer de constitution, mais rester sous les valeurs de la République.
Et je voulais dire que voilà, moi je pense que aujourd'hui tout le monde est là pour incarner la République et j'ai envie de dire la République c'est moi, la République c'est toi et la République c'est nous. Allons insoumises et insoumis, allons marcher en forêt pour fuir les vociférations du corps sacré de Jean-Luc. Allons par exemple à Romainville, 25 631 habitants, 40 000 en comptant les arbres de la dernière vraie forêt de la petite couronne parisienne. Là-bas, il n'y a pas vraiment une ZAD, c'est plutôt une FAD, une forêt à défendre contre une base de loisirs en carton-pâte et ses divers poney clubs. Prendre des bruits d'ambiance, voilà. C'est trop stylé, là on n'est pas à l'endroit où les flics peuvent nous chercher, je pense. Je m'appelle Raoul et j'habite à Romainville. Où est-ce qu'on est là? On est dans le bois de Romainville, qui est un poumon vert au sein de 93. Il y a un projet de construction d'une base de loisirs sur cet espace qui a été entrepris par la région. Et évidemment, comme c'est un espace bourré d'espèces intéressantes, il y a des oppositions d'une partie des gens et des habitants contre ce projet de base de loisirs. On va dans la gueule du loup. Ce qui, à cette heure-ci, n'est pas forcément grave parce que tous les flics seront devant pratiquement, parce qu'il commencera à y avoir les manifestants et tout ça. Soit on trouve un autre endroit pour sortir et on va rejoindre les manifestants. Je suis un opposant en quelque sorte, oui, mentalement et là physiquement, puisque je suis dans le bois et que je fais cette route avec toi. Mais du coup, qu'est-ce qui te différencie des autres opposants? J'habite à Romainville et j'ai une polaire quechua qui me va plutôt bien, alors que les autres sont plutôt en petit sarouel. Les gens ne viennent pas de Romainville? Ah non, il y a des gens qui viennent de partout et beaucoup de gens qui viennent de Romainville, ce qui est intéressant. Est-ce que tu vois des gens des quartiers, par exemple de la cité Gagarine, dans les opposants? Pas du tout, alors elle surplombe tout ça et qu'elle sera sûrement la première concernée et que c'est sûrement les populations de cette cité qui profitent le plus de la forêt puisque la forêt se trouve en dessous. Je ne pense pas qu'ils se sentent pas concernés, je ne pense qu'on ne les a pas concernés. Les acteurs politiques n'ont pas fait l'effort sûrement d'expliquer ce qu'il s'y passait et d'essayer d'impliquer une population qui en profite. Parce que devant il y a des grandes pelouses et c'est là où les jeunes de cette cité vont y faire des barbecues, tout comme d'autres familles d'ailleurs qui ne sont pas forcément de cette cité. Alors je pense qu'il y a clairement un rôle à attribuer à ces populations dans la défense de cette forêt, puisqu'elle fait partie de leur ADN social, c'est des gens qui y vivent. Je pense que les opposants et la majeure partie des élus qui se sont impliqués dans ce dossier, ainsi que l'association qui défend la forêt, ont toujours imaginé le fait que cette forêt puisse être habitée d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle puisse être habitée d'une manière à ce qu'on ne ruine pas l'écosystème propre à cette forêt. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette pédagogie par rapport à la forêt, d'en faire quelque chose qui puisse être comment dire, qu'on puisse assumer notre poids dans cette forêt sans l'abîmer. Là, il y a une église qui fait sonner les cloches et c'est plutôt super agréable. On a passé de la transition entre la nuit et le soleil avec les oiseaux qui chantent un peu plus. Il y a tout un tas d'arbres qui sont une forêt somme toute classique, mais avec énormément de cratères, ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est les premières fois que je vois ça. Il y a plein de cratères et il faut faire attention quand on a couru pour échapper au petit gardien, on a failli tomber dedans. Et c'est plutôt amusant. Par ça, c'est une forêt très jolie, hein. Surtout avec le soleil qui se lève. Écoutez, c'est beau. C'est le calme avant la tempête. Tu ressens quoi là dans cette forêt? Tu sens des sensations particulières? J'ai faim, putain. Tiens, de la pomme. Ah merci. J'ai faim, vraiment. Non, je ressens pas de sensation particulière. Par contre, dans ces endroits-là, je m'y sens à l'aise. Parce que c'est calme. Mais j'ai pas de sensation poétique particulière. Je suis pas un poète romantique, désolé. Regarde-moi ce petit chemin comme c'est magnifique. Tu vois, ça c'est aménagé par l'homme, mais d'une manière naturelle.
C'est pas aménagé avec un tractopelle, mon gars. C'est juste le passage répété des hommes qui ont créé ce chemin. C'est beau, ça. Vous pouvez retrouver ce reportage en intégralité sur radioparleur.net. Alors, compliqué toujours de mobiliser tout le monde, ça c'est sûr, il faut aller chercher parfois les forces à l'extérieur, si possible avec un mot d'ordre un peu sexy, comme par exemple la fraternité. Il y a quelques semaines, le Red Star, le club de foot très marqué à gauche et militant, a fait venir des centaines de personnes pour un tournoi de foot géant, et dans le même camp, un jeune homme plutôt hostile à la police et une policière. Ça arrive souvent que tu te fasses contrôler par exemple ? Ouais, parce que pourtant des fois j'ai pas une texte de voyou, hein. Genre moi je m'habille normalement en jean, t-shirt. En voyou je m'habille normal, tu vois. Il me contrôle pour rien comme ça, je comprends pas. Et à la fin il s'excuse même pas, genre il trouve rien, il s'excuse même pas, il dit désolé de t'avoir... Non, pars comme ça, genre pars, vas-y, pars. Je comprends pas. Non mais je comprends pas, franchement c'est trop. Pour moi ils abusent trop de leur pouvoir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça ? Je pourrais rien faire moi je peux faire quoi ? Ils sont plus hauts que nous, ça va partir loin en fait, ça va partir loin. Ça va se transformer en guerre entre les gars de quartier et les policiers. Mon gars, il y a un truc qui m'intéresse un peu dans votre équipe en particulier, c'est notamment Gaëlle. Elle est policière. Elle est policière ? Ouais. Oh. Tu sais pas ? Non, je savais pas. Enfin c'est bien. Genre, ça montre que les forces de l'ordre peuvent se mélanger avec les jeunes, avec toutes sortes de personnes. Ouais. Wow. Oh, la policière là, vous avez vu, elle a pas d'arme, elle veut me tuer. Elle veut me tuer avec un ballon quand même. Oh. Gaëlle du collectif citoyen et policier. Nous on travaille pour relier le dialogue entre les policiers et leurs citoyens et on travaille ensemble sur des sujets de fond et des problèmes récurrents dans le maintien de l'ordre, la formation, etc. De jouer avec un policier sur un terrain au foot et l'avoir en face à la guerre, j'ai envie de te dire, y a un côté où on a envie de jouer avec lui et l'autre on a envie de faire la bagarre, quoi. Donc et ça changera pas. Ça changera pas au niveau. Tu peux pas demander à des jeunes de dire est-ce que la relation va changer entre les policiers et les citoyens juste parce que vous avez joué à la balle. Non. Enfin, tu vois, le mal est plus profond que ça, quoi. Mais c'est quelque chose qui va être très long. Enfin, on n'a pas d'agenda. J'ai pas d'agenda en me disant dans 5 ans on aura fait tout ça et on aura changé le monde. Non, quoi. Pour moi, c'est un travail qui a commencé, qui va toujours germer, qu'il faudra arroser, qu'il faudra mettre de l'engrais, faudra cultiver encore, mettre en jachère, recommencer, etc., quoi. C'est quelque chose qui va demander du temps et beaucoup d'investissement, quoi. Tu me disais justement que tu avais mis en contact un CRS avec une journaliste. Ouais, j'ai surtout mis en contact un CRS avec une journaliste qui est habituellement dans le cortège de tête. Voilà, et ils se sont rencontrés tout seuls, hein, on les a mis en contact et ils ont fait leur réunion et les deux étaient enchantés du rendez-vous. Et c'est des moments comme ça où on est hyper content, quoi, tu vois, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne. Après, il faut quand même mettre ensemble des gens qui ont envie de parler ensemble, qui sont curieux et qui ont quand même une démarche de remise en question, quoi. C'est-à-dire je prends sur moi, même si on m'accuse de quelque chose, je vais prendre sur moi, on va souffler, chacun va se remettre en question, tu vois. Faut prendre des personnes intelligentes un peu là-dessus, qui ont une intelligence sur la réflexion, parce que sinon c'est pas possible. La montre oh. À la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur, à retrouver sur radioparleur.net et sur Radio Campus Paris 93.9.